Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. La première extension pour Assassin's Creed Valhalla est repoussée. Oxenfree 2 Lost Signal annoncé sur Switch et PC. Et enfin Sucker Punch serait sur un nouveau jeu multijoueur. Donc on se retrouve sur jeuxvideo.com. Sorti en octobre 2020, Assassin's Creed Valhalla s'apprêtait à recevoir sa première extension suivant le modèle lancé avec Assassin's Creed Origins. Malheureusement, les joueurs devront se montrer plus patients que prévu. Ubisoft a en effet annoncé ce soir que la première extension du jeu, intitulée Assassin's Creed Valhalla la colère des druides, et attendue pour le 29 avril, était repoussée au 13 mai. Les raisons de ce report n'ont pas été dévoilées, mais on imagine simplement que les développeurs ont besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner le contenu. Pour rappel, cette extension payante est incluse dans le Season Pass du jeu. Elle emmènera les joueurs en Irlande pour enquêter sur un culte druidique aussi ancien que mystérieux. Eivor aura affaire aux rois locaux tout en explorant des terres propices aux mythes et aux légendes. Donc voilà le tweet en question. Afin de délivrer une expérience de jeu plus optimale, l'extension La colère des druides est repoussée au 13 mai prochain. Merci de votre patience et à très vite en Irlande. On se retrouve sur GamerGen, Oxenfree 2 Lost Signal, une suite inespérée du jeu d'aventure surnaturel annoncé sur Switch et PC. Les développeurs de Oxenfree et Afterparty vont retrouver leur premier amour cette année. Oxenfree va avoir droit à une suite inattendue. Le One More Thing du Nintendo Indie World d'aujourd'hui ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui ont aimé Oxenfree, il y avait de quoi être surpris. Après avoir proposé un Afterparty dans les enfers, Night School Studio revient à son premier amour avec un inattendu Oxenfree 2 Lost Signal. Nous ne savons pas grand chose du projet, si ce n'est qu'il me fera retrouver l'héroïne Riley de retour sur l'île de Kamena pour mener l'enquête sur d'étranges signaux radio 5 ans après les événements du premier épisode. La fin du scénario laissant place à quelques libertés et mystères, peut-être que des réponses nous seront enfin données sur les secrets de ce qui est désormais une franchise à part entière. Édité par MWM Interactive, Oxenfree 2 Lost Signal est pour le moment exclusivement annoncé sur Nintendo Switch et PC via Steam pour 2021. Et enfin, on se retrouve sur le site jeuxvideo.com. Sucker Punch, Ghost of Tsushima sur un nouveau jeu multijoueur. Studio à l'origine de Sly Cooper et d'Infamous, Sucker Punch a de nouveau connu le succès grâce à Ghost of Tsushima, sorti le 17 juillet 2020. Par la suite, le studio a développé le mode multijoueur pour le titre intitulé Legends, un ajout qui semble avoir donné des idées au studio. En effet, nos confrères de Games Radar Plus, via Gaming Route, ont repéré une annonce pour le moins intéressante sur le site de Sucker Punch. Le studio annonce être à la recherche d'un programmeur bien particulier, puisqu'il s'agit en effet d'un programmeur multijoueur réseau. Cependant, c'est la description du poste qui laisse entendre qu'un jeu multijoueur va être développé dans les mois et années qui viennent. Nos talentueux concepteurs multijoueurs créent des expériences d'équipe de jeu impressionnantes, et vous serez essentiel pour donner vie à cette créativité dans un jeu multijoueur spectaculaire. Nous recherchons le package complet, quelqu'un avec les compétences nécessaires pour étudier, définir, implémenter et déployer des fonctionnalités de mise en réseau qui soutiennent une expérience de jeu coopérative, fluide et engageante. 3 possibilités s'offrent actuellement à nous. La première est que le mode Legends de Ghost of Tsushima pourrait être étendu. La seconde est qu'une éventuelle suite du titre embarquerait également un mode multijoueur coopératif. Tandis que la troisième serait tout simplement le développement d'un tout nouveau titre. Plus loin dans l'annonce, on découvre la présence tâches liées au cloud computing, à l'amélioration des fonctionnalités existantes, à la création de nouvelles features et aux échanges peer-to-peer et peer-to-server. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.